Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit peu à la cool, tranquille, pourtant on va envoyer vraiment du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd. Petite parenthèse avant ça, au cas où vous inquiétez pour mes cheveux, pour les gens qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous m'avez toujours vu le crâne rasé, et là je laisse pousser, comme ça, parce que j'ai la flemme en fait. Et puis je suis curieux de voir ce que ça peut donner, donc je laisse pousser de façon anarchique, comme ça on verra bien ce que ça fait, je m'en fous. Voilà, c'est pour pas que vous vous inquiétez, ouais, qu'est-ce qui lui arrive? Il a changé de bord, je sais pas quoi. Enfin voilà, parenthèse faite. Ouais, du lourd, on a dit aujourd'hui. On parle de Dieu, de Satan et de l'humanité. Le rapport qu'il y a entre ces trois notions. Donc déjà, on va tenter de définir Dieu, si, admettons que ce soit possible. On va dire que là, pour cette vidéo, on va tenter de définir ce qu'est Dieu pour cette vidéo, pour comprendre la suite de cette vidéo. Mais finalement, est-ce que Dieu est définissable? Peut-être pas objectivement, on n'en sait rien. Enfin, de toute façon, c'est tellement absolu que qui pourrait se permettre de donner une définition arrêtée sur ce que peut être Dieu finalement? Mais pour cette vidéo, on va convenir ensemble, temporairement, que Dieu représente l'origine primordiale de tout, de ce qui est. Comme le Bouddha le disait, le vide est la forme est le vide. C'est-à-dire que la vacuité est manifestation dans tout son potentiel, et toute la manifestation, dans toute sa diversité, c'est l'expression de la vacuité. Eh ben, on peut dire que Dieu, c'est un peu ça, c'est la vacuité primordiale qui s'exprime dans tout son potentiel créatif et dans toute sa diversité. C'est l'origine fondamentale, l'origine primordiale, la source. Beaucoup appellent ça la source. D'autres, plus scientifiquement, vont appeler ça le champ unifié quantique, le champ des probabilités quantiques, là où finalement rien n'est encore manifesté, mais tout n'est que probabilité, jusqu'au moment où il y a manifestation, prise de conscience, conscience qui conscientise une manifestation, une des probabilités manifestées. Enfin, tout ça, je vous invite à regarder un peu ce qu'explique la physique quantique à ce niveau-là. Mais en gros, Dieu, voilà, on peut dire que c'est ça, c'est le champ quantique unifié des probabilités, d'où tout émerge finalement. On peut donc dire que c'est la vacuité, d'où tout émerge finalement. On peut dire que c'est la source, d'où tout émerge finalement. On peut dire que c'est la source primordiale, le cœur fondamental de toute chose, ce qui anime toute chose, ce qui influe toute chose, ce qui influe la vie, qui donne de l'élan à la vie, ce qui influe l'existence, c'est-à-dire le ki, l'énergie, le prana. Tout ça, voilà, on peut dire que c'est Dieu, l'absolu fondamental, au cœur de toute chose, à la source de toute chose. Eh bien, si on part de ce principe, c'est-à-dire que tout ce qui est manifesté est manifestation de Dieu et est manifesté par Dieu, par l'énergie primordiale, fondamentale, Dieu, comme on vient de l'exprimer. Tout est manifesté par cette énergie primordiale, fondamentale de l'existence, du ki, de l'énergie, de l'impulsion, de l'intention, et de l'énergie vitale de la vie, quoi. Donc tout est exprimé comme ça. Donc finalement, tout est la manifestation de ce Dieu. Et Dieu est en toute chose, puisqu'il anime toute chose, il influe toute chose. Si nous sommes existants aujourd'hui, que nous sommes en conscience, que nous sommes vivants, c'est parce que nous sommes sous l'influx de Dieu, de cette source primordiale qui habite en nous, qui vit en nous et qui nous donne cette impulsion, cette énergie, ce prana, ce ki. Et c'est notre nature fondamentale. On peut dire que Dieu, c'est notre nature fondamentale, notre source primordiale, ce qui fait qu'on est existant, qu'on est en chair et en os, qu'on est en vie, qu'on est conscient, qu'on peut se mouvoir, qu'on peut être en interaction avec notre environnement, que nous sommes conscients d'être vivants. Tout ça, c'est l'énergie primordiale qui est en nous, qui nous anime, c'est-à-dire Dieu qui est en nous et qui nous anime.
Eh bien, si on part de ce principe-là, ça a toujours été, c'est et ce sera toujours. C'est le principe de l'existence, de l'impulsion de l'existence, du créatif, de la création, de la manifestation que nous sommes. Nous sommes le manifesté et Dieu se manifeste au travers nous, en nous, puisqu'il est au cœur de notre énergie, de notre existence, de notre conscience, comme on vient de le voir. Si on part de ce principe-là, qu'est-ce qui pourrait être Satan, finalement ? Parce que je ne crois pas qu'il faille voir Dieu et Satan comme des ennemis totalement séparés en dualité, comme on nous le présente souvent. Il y a Dieu d'un côté, le paradis, puis il y a Satan de l'autre côté, l'enfer, et puis c'est deux ennemis en parfaite dualité. Je ne crois pas que ça se passe aussi simplement que ça, puisque Dieu est en toute chose, comme on l'a défini au début de la vidéo, il est la source primordiale de ce qui est manifesté. Eh bien, Satan aussi a pour source primordiale Dieu, puisque Dieu est la source primordiale de tout. Je rappelle que tout est un, la globalité, le tout est une unité. Et que je vous invite à voir la vidéo à ce sujet, si vous voulez, qui exprime ça plus clairement, enfin plus précisément, dans le détail, qui définit pourquoi il est incontournable de dire que tout est un. Je vous invite donc à regarder cette vidéo pour comprendre ça. Mais donc si tout est un, tout est Dieu, cette source primordiale du tout, justement, de l'absolu, eh bien, Satan en fait partie. Mais alors, qui c'est ? C'est juste une manifestation, une énergie, d'un comportement, d'un état d'esprit, d'une intention. Et essentiellement, en ce qui nous concerne, de l'intention humaine, du comportement humain, de l'état d'esprit humain, des actions, des agissements, des pensées, des paroles de l'humain, finalement. Tout simplement parce que si l'humain était vraiment connecté à Dieu, c'est-à-dire à cette source primordiale qui l'anime, qui lui donne vie, qui lui donne l'impulsion de la vie, de l'existence, de la conscience, s'il restait constamment connecté à ça, Satan n'aurait pas d'existence. Parce que quiconque est connecté à sa source primordiale, il est unité, il est plénitude, et il est donc absolue sérénité. Si nous étions constamment connectés à notre source primordiale, Dieu, nous serions toujours en sérénité, en plénitude, et on ne connaîtrait pas l'énergie satanique. Parce que cette énergie, elle vient uniquement justement du fait que nous soyons détachés de Dieu, nous soyons détachés de notre source primordiale, de notre origine fondamentale qui nous anime, parce qu'on est tellement plongé dans le mental, dans l'identification, l'ego, le moi, et avec une vision tellement dualiste de l'existence, où on sépare complètement cette idée du moi, de l'ego, à son environnement, de façon très dualiste, eh bien, on se coupe complètement de Dieu, puisque Dieu est unité, Dieu est le tout en unité, et on perd cette notion, on perd cette connexion, et on s'enferme dans les idées du mental, dans les pièges de toute la dualité, et c'est ça, Satan. En fait, Satan, c'est la séparation de Dieu dans l'illusion d'une autonomie. C'est Lucifer, c'est pareil. En fait, c'est s'être détaché de Dieu, c'est-à-dire de son origine primordiale, fondamentale, et par cette illusion de séparation, d'être identifié au personnage du théâtre, à l'ego, à l'identification, au moi, et d'être séparé de sa source, et donc de partir dans multiples illusions très dualistes. Mais ben c'est ça le Satan en fait. Satan, c'est nous, c'est les êtres humains
quand on s'est déconnecté de notre origine primordiale, quand on s'est déconnecté de Dieu, de qui nous sommes, dans notre nature profonde, originelle. Et c'est ce qu'on voit tous les jours, partout dans ce monde, c'est l'énergie fondamentale qui anime toute chose, c'est cette illusion de dualité, où chacun est dans l'individualisme, dans le matérialisme, et avec tous les mauvais comportements qui vont avec, et les sentiments qui sont animés par cette vision dualiste de l'existence, la peur avant tout, toutes les peurs, mais qui ramènent tout le temps à cette peur primordiale de la mort, finalement, de la perte. Donc la peur, mais aussi quand on est en dualité, est complètement identifié au matérialisme, il y a l'avidité. Et en fait, les gens, ils sont constamment dans l'individualité et constamment dans le matérialisme, parce qu'ils vivent leur existence par le prisme de la dualité. Ils voient l'existence toujours au travers de ce prisme de la dualité, et la dualité les met constamment dans cette illusion de séparation, dans cette déconnexion constante de leur origine fondamentale qui est Dieu, et ils créent Satan par leurs propres illusions, leurs propres comportements illusoires qui leur portent à défaut à eux-mêmes et à leur entourage, à leur environnement, puisqu'ils suivent une dualité qui n'est inexistante, qui n'existe pas en réalité. Tout est un, tout est unité, tout est Dieu. Mais on s'est détaché de cette connexion et on s'est noyé dans cette dualité qui nous fait voir tout de travers et qui nous plonge forcément dans cette individualité constante, cette identification au soi personnel, et cette individualité qui s'accroche tout le temps à la matière, qui s'identifie à la matière, donc qui devient hyper matérialiste. Et c'est comme ça que notre vie, c'est juste métro boulot dodo, la famille, la vie sociale, la vie professionnelle, c'est toujours s'affirmer dans les yeux des autres, exister dans les yeux des autres, se justifier, se positionner. C'est l'ego, tout ça, c'est l'ego. En fait, l'ego, c'est Satan. Satan, c'est l'ego humain. Et en fait, ce n'est que le comportement illusoire de l'humanité plongée dans la dualité, l'individualisme et le matérialisme qui crée la réalité de Satan. Et ça peut être extrêmement puissant, on le voit aujourd'hui, on est en 2021, le programme qui s'annonce, l'avenir qui s'annonce devant nous, il n'a pas l'air très 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 sympathique, mais c'est le nôtre, c'est nous qui consentons à tout ça. Ok, il y a une petite caste qui cherche à nous imposer des choses, pour dominer, pour le contrôle, parce que justement ils sont à l'extrême de ce qu'on explique dans cette vidéo. Eux, ils sont à l'extrême, mais par le même principe que tout ce que je viens d'expliquer, ils sont arrivés à l'extrême. Mais eux ne font que suggérer de là où ils sont. Mais toute l'humanité, elle est tout autant responsable parce qu'elle consent, elle se soumet, parce qu'elle consent simplement par le fait qu'elle est aussi dans l'individualisme, dans le matérialisme. Donc, chaque individu cherche à se sauver lui-même, sa propre petite individualité, dans son petit confort matériel de l'instant immédiat. Donc, il veut chercher à sauver son salaire, son emploi, sa famille, son patrimoine, son petit confort. Mais tout ça, c'est Satan, en fait. Parce que ce n'est pas les bonnes aspirations pour l'être humain. Les vraies aspirations de l'être humain, c'est d'être en parfaite harmonie avec ce qu'il est, Dieu, être parfaitement connecté avec sa source originelle, Dieu, et de vivre dans la clarté, dans l'éveil, dans l'omniscience, la connaissance, l'harmonie, la sérénité, la plénitude. Et quand il y a ça, il y a abondance, tout est abondance dans l'univers. Dieu est abondance, l'univers est abondance, la vie est abondance. Tout est abondance, puisqu'il n'y a pas néant, il n'y a pas vide. Il y a tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit, c'est le contraire du néant, c'est-à-dire c'est l'abondance. En fait, un des synonymes du mot Dieu, ça pourrait être abondance. L'amour aussi, c'est ça qu'on appelle l'amour, avec un grand A, c'est-à-dire
l'offrande, le don continuel, la vie, l'impulsion, le ki, l'énergie, le prana, tout ça c'est de l'abondance. C'est nous, ça nous est totalement disponible constamment, tout le temps, pour l'éternité et de façon illimitée. Mais on ne le voit plus parce qu'on est enfermé dans notre petit moi, toujours avoir peur du manque, et donc toujours à chercher à conserver ce qu'on a ou à gagner un peu plus que ce qu'on a. Mais c'est toujours la peur de perdre, la peur de venir à manquer, alors que ça, c'est une totale illusion. Dans Dieu, il ne manque rien. Dans le tout et un, ne manque rien. Et c'est ça notre origine fondamentale. Et c'est ce qu'on a perdu de vue. Donc on est noyé dans l'illusion de la séparation, de la dualité, de la petite individualité séparée de son environnement, ou qui pourrait venir à manquer de choses, et qui est toujours en train de se batailler, soit animé par des peurs, soit animé par l'avidité. C'est toujours animé par des sentiments qui proviennent de l'illusion de la dualité finalement. On est déconnecté de Dieu, de notre origine fondamentale. Et Satan, c'est ça. Et l'humanité en est totalement responsable. Elle est responsable d'animer Satan en lui donnant de l'énergie, par consentement, vers toujours cette dualité, vers toujours cette individualité, puis ce matérialisme. Et en étant consentante, l'humanité est responsable de ses choix, de ses intentions et de ses actions qui vont en découler. Donc il est temps aujourd'hui, je crois, pendant cette crise, où s'offre à nous ce vrai choix ultime. Est-ce qu'on retourne à notre origine primordiale, Dieu, et on se plonge dans l'abondance de Dieu, par le spirituel, par la connexion au Christ, maintenant, ou est-ce qu'on choisit de rester dans cette vision dualiste du monde, qui est une vision satanique? Finalement, Satan, c'est la dualité. Dieu, c'est un, c'est l'unité, et Satan, c'est la dualité. Tout simplement, je crois que là, voilà, le bon résumé que je cherchais, c'est ça. Dieu, c'est un, Satan, c'est la dualité. Donc, est-ce qu'on choisit autrement cette dualité, à rester toujours dans l'individualité et dans le matérialisme? Et là, on va droit dans le mur, on le voit tous les jours. Tout ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est la cause à effet, de la conséquence de cet état d'esprit-là. L'humanité, ça fait des millénaires qu'elle est plongée dans la dualité, dans l'individualisme, dans le matérialisme, qu'elle est plongée dans la recherche de profit, parce qu'elle a perdu de vue l'abondance. Elle est dans des illusions complètement folles, quoi, où l'humanité s'auto-flagelle toute seule finalement. Nous ne sommes victimes que de nous-mêmes, par nos croyances, par nos intentions, et nos attachements. Donc il y a ce grand choix, est-ce qu'on retourne à l'unité, Dieu, notre origine primordiale, où tout est un, tout est abondance, par le spirituel, la connexion au Christ, ou est-ce qu'on retourne, où est-ce qu'on reste là où on a toujours été, dans la dualité, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire l'individualité et le matérialisme, chacun pour sa gueule, à vouloir batailler pour être bien dans son petit confort immédiat personnel. Ce qui n'a rien à voir avec Dieu, ça c'est l'ego, c'est le moi, qui cherche à sa propre survie. Mais quand le moi cherche sa propre survie, c'est qu'il se sépare de Dieu. Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais en venir dans cette vidéo. Nous sommes en train nous-mêmes de nous séparer de Dieu parce que nous cherchons la survie individuelle de l'ego, du moi. Alors que l'idée, c'est de mourir à soi-même. Je crois que Jésus a invité à faire ça dans la Bible. L'idée, c'est de mourir à soi-même pour cette fameuse renaissance à notre vraie dimension, notre vraie réalité. Nous sommes incarnés, je crois, sur cette terre pour reconnaître qui nous sommes en conscience, c'est-à-dire nous sommes venus ici dans la matière pour conscientiser notre vraie réalité qui est notre source primordiale, Dieu, le prana, l'énergie fondamentale de tout ce qui est, de l'unité, l'énergie christique. Voilà, donc il y a toutes ces masses qui vont jamais vouloir comprendre ce message parce que de toute façon, elles sont dans le déni, elles ne veulent pas le recevoir. Jésus était là il y a 2000 ans pour expliquer ça. Il y en a plein qui s'en foutent royal aujourd'hui.
Le Bouddha était là même 600 ans avant pour expliquer ça. Aujourd'hui, il y en a plein qui s'en foutent royal, mais il y en a eu d'autres, hein. Krishnamurti, Mahananda Mahi, Ramana Maharshi et d'autres. Enfin, voilà, entre Jésus, le Bouddha et d'autres grands sages, de toute façon, on sait que tout est un. On sait que le salut passe par le spirituel parce qu'il passe par la reconnexion à cet esprit primordial, universel qui manifeste tout, quoi. Et qu'il faut se reconnecter à cette vraie nature fondamentale qui est notre vraie nature fondamentale à nous, notre origine fondamentale. Donc si on ne se reconnecte pas à ça, on reste plongé dans cette dualité satanique de la dualité et on se perd là-dedans, on se perd, là, l'ego il se perd, à toujours courir après la matière, à vouloir s'affirmer, se justifier, se positionner, sauver sa vie, faire en sorte de ne rien, de ne pas manquer, faire en sorte d'avoir plus, faire en sorte d'avoir autant que le voisin, si ce n'est mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, tout ça c'est diabolique. Et la petite caste qui veut ce monde-là, elle fait tout pour nous garder prisonniers de là-dedans. C'est ça la matrice. Donc il faut qu'on en sorte pour ceux qui veulent. Il y en a plein qui ne voudront pas, comme je disais, mais il y en a qui veulent. Et pour s'en sortir, c'est maintenant, je crois, parce que là, on arrive vraiment dans les temps de l'apocalypse, les temps de la fin, on va dire. Ça va s'amplifier, s'empirer. Et si on veut se sauver, c'est pas le moi qu'il faut sauver, c'est la part de Dieu qui est en nous. Il faut se reconnecter à notre vraie nature fondamentale et arrêter de s'illusionner dans la dualité et de vouloir exister dans le théâtre, disons. Il faut sortir de la pièce de théâtre et revenir à l'origine primordiale que nous sommes, Dieu. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment exprimé, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment exprimé comme j'avais envie, ce que j'avais envie. Je ne suis pas très satisfait de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je me suis encore bien répété, je m'en suis rendu compte, comme très souvent, parce que je fais ça de façon spontanée. Je sais de quoi je veux parler, mais j'aime pas le préparer parce que j'aime bien que ce soit authentique, spontané, comme si vous étiez devant moi maintenant, puis qu'on est en train de discuter, quoi. Et puis que je vous donne mon point de vue, finalement. Donc j'aime cette spontanéité, cette authenticité, donc je ne prépare pas, je sais juste ce que je veux dire, mais quand j'allume la caméra, je ne sais pas encore comment je vais le dire. Donc voilà, je ne suis pas très satisfait de ma façon d'avoir dit les choses, mais je pense quand même que le cœur est là, quoi. Mais en tout cas, je crois que c'est la clé extrêmement importante aujourd'hui. Ceux qui ne voudront pas reconnaître Dieu maintenant, ils vont se perdre dans le plan, dans l'agenda de cette caste qui, elle, prend toute sa puissance dans les gens qui consentent, dans le consentement de l'humanité. C'est-à-dire que quand l'humanité consent à la dualité, qu'elle consent à l'individualisme, qu'elle consent au matérialisme, elle est dans le piège, et c'est elle qui manifeste Satan par ses intentions, ses choix et ses comportements. Et c'est ce qu'on voit sur Terre en ce moment. L'humanité est responsable de en quoi elle croit, ce qu'elle suit et ce qu'elle veut. Donc n'en veuillez pas à Dieu pour tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive, ça ne vient que par le fait que nous ayons délibérément quitté Dieu en nous. C'est-à-dire, il est là, mais on ne veut même pas le reconnaître. C'est une insulte. Le grand blasphème, je pense, c'est ça, c'est d'être la manifestation de Dieu et de même pas vouloir le reconnaître. C'est principalement luciférien, satanique. Voilà le sujet de la vidéo. Dieu, l'humanité est la création satanique de l'humanité qui ne veut pas reconnaître quelle est la manifestation de Dieu, alors qu'on lui a toujours enseigné ça, Jésus, Bouddha et les autres. Donc faites votre choix maintenant. Ceux qui vont choisir en profondeur, mais vraiment de façon concrète, un vrai choix bien clair, bien déterminé, sans aucun compromis, assumé à 100% avec droiture et intégrité, ceux-là, on peut considérer que c'est ce qu'on appelle dans la Bible l'Église du Christ, celle qui serait enlevée pendant les temps de l'Apocalypse.
Par contre, tous les autres, c'est soit des tièdes, comme il est dit aussi, c'est-à-dire qui font pas le vrai choix, puis qui font pas les efforts qui vont avec, qui n'ont pas une vraie intégrité dans leur choix, qui font des compromis justement, qui font un peu les anguilles comme ça, parce qu'ils sont toujours pris dans la matière, avec le moi, l'identification, l'ego, et donc ils suivent Satan. Ceux-là, tout est cause à effet, hein, chacun récolte ce qu'il sème, son propre jardin, ses propres fruits. N'en veuillez pas à Dieu qu'il ne puisse pas vous sauver si vous ne vous sauvez pas vous-même. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai fait assez long. Finalement, je suis plutôt content de la fin. Je suis plus content de la fin que du début. Mais tout ça, comme je rappelle, hein, moi je n'enseigne rien, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un prêtre, je suis rien du tout. Je ne donne pas d'enseignement. Ici, c'est un simple partage à partir de ma compréhension personnelle, à partir de ma pratique et de mon expérience personnelle. Mais chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je fais juste de proposer pour contribuer. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Il regarde ou pas la vidéo, il en pense ce qu'il veut, il applique ou pas, il pratique ou pas. Enfin voilà, c'est libre à chacun. Après, moi, je propose du contenu, c'est tout. Mais finalement, je ne suis même pas responsable du contenu, puisque c'est les gens qui sont responsables d'en disposer comme bon leur semble. Humblement, tout ça. J'espère que ceux qui ont une vraie aspiration forte fassent le vrai choix, l'assument totalement avec fermeté, sans aucun compromis, dans la droiture, l'intégrité, corps, esprit, âme, pour retourner à Dieu, retourner au Christ, retourner au champ quantique, retourner à la vacuité, retourner à leur vraie nature originelle, sans être emmerdé par Satan. Satan n'a aucune existence pour celui qui est en Dieu, tout simplement. C'était l'objectif de cette vidéo. Il y a plein de gens qui sont déjà libres. Quoi qu'il arrive, il y a des gens qui sont déjà libres. Il y en a qui se libèrent. J'espère que d'autres se libéreront encore avant qu'on en arrive à trop tard, parce que les choses vont très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous trouvez de la pertinence, moi je pense qu'il y a de la pertinence dans tout ça, parce qu'il y a urgence. Si vous trouvez aussi de la pertinence, n'hésitez pas à partager. C'est pas pour moi, pas pour faire le buzz, c'est pour partager ces infos-là, cette idée-là, pour que ça réveille des gens, que ça leur suscite une aspiration, et puis que peut-être ils trouvent la voie juste à temps. Donc partagez si vous pensez que c'est bien de le faire. Posez un petit pouce vers le haut pour aider la visibilité aussi, dans le même état d'esprit, c'est juste pour aider à la visibilité, hein. C'est pas pour faire le buzz, autrement j'aurais fait un autre thème de chaîne YouTube, mais pas sur la spiritualité si j'avais voulu faire le buzz. Des questions, des commentaires sous la vidéo, abonnez-vous si vous voulez avoir plus de vidéos sur tous ces thèmes-là, si vous avez apprécié celle-ci puis que vous découvrez la chaîne par celle-ci. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je baragouine tout le temps parce que j'ai jamais envie de vous quitter en fait. C'est toujours dur d'arriver à la fin. Mais allez, parce qu'on a fait assez long. À ciao, bye, merci beaucoup, merci. Voilà.